En Apocalypse, chapitre 3. À l'ange de l'église qui est à Sardes, écrit: Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Ainsi parle le Seigneur. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Il me demande d'être très prudent, préserver ma liberté en péril, car des actes que j'ai commis sont coupables devant la Vierge Marie. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Le dernier acte n'est pas anodin, d'avoir blessé une dame en la faisant chuter en la bousculant. Il me faudra coûte que coûte assister à la convocation demain au commissariat, peu importe les efforts à faire pour l'honorer. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Au commissariat, pourtant, il y a des policiers non corrompus qui sauront faire la part des choses de manière juste sur mon affaire, pour une affaire qui, somme toute, n'a rien de grave. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Le psychiatre de l'Hôtel-Dieu, qui en aura été informé, sera à jamais dans le cœur de Dieu pour avoir exercé son jugement de manière juste quant à moi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur me montre ce qui va advenir. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: Ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Merlinor, un émissaire du pape, va s'exprimer. Je connais ta conduite, voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car sans avoir beaucoup de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Il me fait comprendre que j'ai encore mon entrée à l'Église, car je n'ai pas renié ma foi au Seigneur Jésus-Christ, ni à l'Église. Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais ne le sont pas. Ils mentent. Voici ce que je leur ferai. Ils viendront et se prosterneront à tes pieds, alors ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Je vais recevoir le soutien d'agents de renseignement qui maîtrisent parfaitement la dissimulation. Il va leur demander qu'ils se fassent pardonner pour tout ce que j'ai pu subir comme sévices depuis tout ce temps et que je méritais un amour saint et véritable. Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il sait des choses cachées de première importance qui vont se dérouler, mais moi je serai un protégé. Je viens sans tarder. Tiens fermement ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Il semble dire que je suis non seulement un protégé, mais aussi le Messie, et l'on est déjà informé. Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu. Il n'aura plus jamais à en sortir, et je graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Il m'accordera d'être un élément central dans l'Église, au même titre que des puissants, et il m'accordera paix et bénédiction de Dieu par son sacerdoce de prêtre. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Ces paroles sont des paroles de vérité. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit: Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ parle. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Il me fait comprendre que je n'ai en vérité aucune force de caractère. Je végète dans un entre-deux sans prendre aucune décision pour m'en sortir. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Puisque je ne suis pas digne d'être appelé un véritable homme et de réagir, le Seigneur va mal me parler. Tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Je ne me rends pas compte que même si j'ai un minimum d'argent bien souvent pour moi, en réalité tout est pitoyable chez moi et vu comme tel dans le regard des autres. Alors je te conseille, achète chez moi pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité,
un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Il me demande de prendre du soutien sur TikTok de gens d'église, de m'habiller de manière présentable, de soigner ma présentation et rendre une bonne image de moi sur ce réseau social pour qu'on arrête de me prendre pour un vaurien. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Merci Seigneur de m'avoir remis sur un chemin plus droit, même si la manière a été assez rude. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. La vérité est toujours la même. C'est triste à dire, mais on me prend toujours et encore pour un fou. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. J'aurai, après avoir évité l'internement en psychiatrie, la chance d'être appelé fils de Dieu. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus-Christ a parlé.